Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre méditation de cette semaine qui est la dernière de la semaine. Nous ne faisons pas de méditation le dimanche. Le dimanche, bien-aimés, nous sommes tous encouragés à rejoindre notre assemblée locale et à communier avec les frères, à écouter l'enseignement de notre leader spirituel, guide spirituel, pasteur, prêtre et à communier avec les frères. Notre Dieu et notre Roi, nous venons encore ce matin nous soumettre à ta Seigneurie. Tu es notre Roi, tu es le Seigneur de notre vie. Nous te confessons comme tel. Et tout en nous, Seigneur, se plie à cette Seigneurie. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Nous te bénissons parce que nul ne peut te comparer à toi. Dans notre vie, sur la terre, dans les cieux, sous la terre, nul ne peut te comparer à toi. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Cher Saint-Esprit, nous comptons sur toi pour la compréhension du passage que nous allons méditer ce matin. De nous-mêmes, nous ne sommes pas forts, mais c'est toi. Nous ne sommes pas intelligents de son passage. C'est toi, l'esprit de sagesse, d'esprit d'intelligence à toi, cher Saint-Esprit, que revient l'honneur de nous donner la révélation nécessaire, de nous conduire dans cette méditation, de nous permettre de retirer tout enseignement qui va se manifester en nous et qui va transformer notre vie. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons méditer dans Philippiens 2, versets 10 et 11. Philippiens 2, versets 10 et 11. Et le thème de notre méditation ce matin, c'est « Je vous présente Jésus ». Je vous présente Jésus. Non, je dois encore dire ça avec plus d'enthousiasme. Je sais, c'est le matin, même moi, je ne suis pas encore enthousiaste. Mais je vous présente Jésus. Voilà le thème de notre méditation ce matin. Nous allons lire Philippiens 2, versets 10 et 11. La Bible nous dit « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Je reprends cette lecture, Philippiens 2, versets 10 et 11. La Bible nous dit « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Bien-aimés, je conseille à chacun de commencer cette lecture au premier verset, donc de commencer la lecture de Philippiens 2 dès le premier verset et de lire jusqu'au verset 11. Cela va nous édifier et va donner à chacun le contexte nécessaire. Voilà. Ce sera un très beau spectacle. Je rêve du jour où la terre tout entière, l'univers tout entier, où va fléchir les genoux devant le nom suprême, sacré, supérieur du Seigneur Jésus-Christ. Je rêve de ce jour-là où toutes les langues vont confesser qu'il est Seigneur. Oui, parce que Dieu l'a décrété ainsi et cela est certain, ça s'accomplira. Toutes les langues, bien-aimés, toutes les langues confesseront que Jésus est Seigneur. Bien-aimés, vous ne pouvez même pas comprendre ce que je veux signifier par là. Lorsque on va dans le champ de l'évangélisation, Dieu merci, les médias sont venus aujourd'hui et ont facilité la pénétration de l'évangile, ont facilité l'évangélisation. Mais bien aimé, lorsque nous faisons l'évangélisation porte à porte, vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vouloir signifier ce matin. Parce que on trouve des personnes qui ne veulent pas entendre simplement le nom de Jésus. On peut tout leur dire, mais lorsqu'on leur dit, on voudrait vous parler de Jésus, ils vous insultent, ils vous chassent, à coups de... Ils vous jettent des pierres, ils vous demandent de ne plus jamais repasser chez eux.
pire encore, il y en a même qui vont jusqu'à vous interdire même la rue, en vous disant si vous croisez même sur leur ruelle. Donc, c'est difficile. Donc, il y a des langues qui n'ont pas encore confessé Christ. Il y a des personnes qui ne plient pas leurs genoux, ne fléchissent pas leurs genoux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, ce que le Seigneur dit est vrai et s'accomplira certainement. Si le Seigneur dit que tout genou fléchira, tout genou fléchira. Si le Seigneur dit que toute langue va confesser, bien aimé, toute langue va confesser. Vous pouvez croire le Seigneur 100%. D'ailleurs, si tu ne crois pas le Seigneur, tu crois qui? Tu dois croire le Seigneur parce que tout ce que le Seigneur dit est vrai. Et tout ce que le Seigneur dit est tellement vérité qu'il n'y a même pas l'ombre d'un doute que cela s'accomplit. Ça va s'accomplir, ça s'accomplit certainement. C'est pour cela que le Seigneur peut dire, attends seulement, attends la promesse, attends, ça s'accomplit. Regarde bien aimé. Si quelqu'un finit sa vie sans fléchir son genou devant la Seigneurie de Christ, il n'y a pas de problème. Dans l'autre vie, parce que la vie ici sur terre, c'est juste pour que nous fassions nos jeux et que chacun sache ce qui va suivre lors de la vie éternelle. Nous allons tous vivre une éternité. Mais le problème est, où est-ce que chacun de nous a fait le choix de vivre son éternité? C'est ça l'explication du passage de notre vie actuelle que nous passons sur cette terre-ci. Nous passons notre vie actuelle sur cette terre-ci pour faire le choix de notre éternité. Le choix de ton éternité dépend de toi, bien-aimé. Ça dépend de toi seul uniquement. Ça dépend de ce que toi tu as décidé de suivre. Est-ce que tu as décidé de suivre le Seigneur Jésus? Est-ce que tu as décidé de confesser son nom et de fléchir tes genoux devant sa Seigneurie? Tant mieux pour toi, tu sauras où tu vas vivre ton éternité, c'est-à-dire auprès de lui, dans la félicité du Père. Mais maintenant, si tu choisis de ne pas faire la même chose, si tu choisis toi de te confier en ta propre capacité, en ta propre intelligence, en ton oncle qui est ministre, en ton père qui est président, en ceci ou en cela, bien, c'est très bien, mais tu as fait aussi le choix de ton éternité. Le choix de ton éternité sera comme toi tu as décidé de ton vivant sur la terre. Parce que dans l'éternité, tu seras vivant. Alléluia. Tu seras vivant avec un corps incorruptible. Tu seras vivant pour ne plus jamais mourir. Mais tu seras dans la mort éternelle, c'est-à-dire que si tu as choisi de vivre en enfer, tu vas vivre en enfer éternellement. Oui, dans cette mort spirituelle éternelle, mais dans cette souffrance éternelle, tu y seras, bien-aimé. Chacun fait son choix, chacun fait ses jeux. Alléluia. Donc, dans ce passage, c'est ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre. Il veut nous faire comprendre que ceux qui refusent de faire la grande confession du nom de Jésus-Christ et que le Seigneur Jésus-Christ est leur Seigneur, ceux qui refusent de faire cette grande confession sur cette terre, maintenant, pendant qu'ils vivent, la feront forcément de l'autre côté. La feront forcément parce que nous sommes tous de passage sur la terre. Nous sommes tous de passage sur la terre. Et le passage sur la terre nous permet de déterminer nos choix. Nous sommes tous de passage sur la terre. Si tu meurs sans avoir fait le choix, tu as fait le choix d'aller en enfer. Il n'y a même pas de discussion là-dessus. Il n'y a pas de purgatoire. Je suis désolé pour mes amis et de la foi catholique. Il n'y a pas de purgatoire. Le choix que tu fais, c'est maintenant, c'est définitif. Bien-aimé, tout ce que Dieu a créé devront un jour reconnaître la vérité au sujet de Jésus-Christ. Ce sera une soumission universelle. Ce sera une soumission universelle. J'ai eu à écouter une prédication intitulée Jésus-Christ est Seigneur d'un grand prédicateur anglais.
John Stott. Et alors dans cette prédication, il raconte ceci et je suis en train de nous raconter la même chose ce matin. Pourquoi? Parce que ça fait partie de notre méditation. Il nous dit ceci. Il nous raconte que lors du couronnement de Sa Majesté la Reine de l'Abbaye de Westminster, l'un des moments les plus émouvants s'est produit lorsque, juste avant de placer la couronne sur sa tête, l'archevêque de Canterbury, le premier citoyen du pays, a répété à 4 reprises en direction de chaque point cardinal de l'abbaye, le nord, le sud, l'est et l'ouest, les paroles suivantes. Il dit: Monsieur, je vous présente la reine incontestée de ce royaume. Êtes-vous prêt à lui rendre hommage? Ce n'est qu'après un grand cri approbateur, qu'un grand cri approbateur ait résonné 4 fois dans les 4 points cardinaux de l'abbaye que la couronne a été placée sur la tête de la reine. Voilà. Maintenant, le prédicateur John Stott a donc posé la question à son public en disant: Mesdames et messieurs, voici ce que j'ai à vous dire ce soir. Et il leur dit: je vous présente Jésus-Christ comme votre roi et Seigneur incontesté. Êtes-vous prêt à lui rendre hommage? Bien-aimés, ce matin, nous nous posons également cette question-là. Ce matin, je viens également poser la question en disant: je vous présente Jésus-Christ comme votre roi et Seigneur incontesté. Êtes-vous prêt à lui rendre hommage? Oui, bien-aimé, c'est notre roi et notre Seigneur incontesté et incontestable. Mais la question est: est-ce que nous sommes prêts à lui rendre un vibrant hommage? Est-ce que nous sommes prêts à fléchir nos genoux devant sa Seigneurie? Est-ce que nous sommes prêts à le confesser comme notre Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à crier d'un cri non équivoque, mais plutôt approbateur de ce que Jésus-Christ est notre Seigneur, il est notre roi, il est notre Dieu, il est notre tout. Bien-aimés, cette question résonne depuis des siècles et va continuer à résonner. Beaucoup affirment dans un grand cri: oui, Jésus-Christ est notre Seigneur. Ça, c'est bien. Mais d'autres osent le défier en disant: nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et ça, bien aimé, vous pensez que c'est irréel, mais je vous dis, allez dans le champ de l'évangélisation. J'ai souvent fait l'expérience. Allez dans le champ de l'évangélisation et vous comprendrez qu'il y a encore des gens qui disent en ce jour d'aujourd'hui: non, ce monsieur, nous ne voulons pas de son règne sur nous. Mais un jour viendra, et c'est ce que je voudrais nous dire, ce sera mon point de chute ce matin. Bien aimé, un jour viendra où le poing serré sera forcé de s'ouvrir et où le genou jusque-là inflexible devra fléchir devant celui dont le nom s'élève au-dessus de tout autre nom. Ce qui est tragique, bien aimé, c'est qu'il sera trop tard à ce moment-là. Oui, le jour de grâce sera terminé et il ne sera plus possible de se confier au Sauveur des pécheurs. Oui, celui qu'on aura refusé comme Seigneur deviendra alors le juge et il sera assis sur un grand trône blanc. Et bien aimé, en ce moment-là, les jeux seront faits. Les jeux seront faits. Si aujourd'hui Jésus-Christ n'est pas encore ton Seigneur, c'est le moment. Reconnais-le comme tel. Accepte de lui rendre un vibrant hommage dans ta vie. Je vais m'arrêter là. C'était Maman Suzanne ce matin. Bien-aimé, tu es abondamment béni de suivre ces choses. Mais tu le seras encore davantage de faire tes choix. Shalom, shalom, la paix parfaite. Amen.